Salut les barbus, c'est Urial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on revient sur Briscard avec le duo pack. Donc là, on n'a pas une, mais deux figurines, dont une énorme, l'ours, un monstre. Il est magnifique, il est beau et surtout, il va envoyer des tatanes. En effet, dans ma compo Briscard, c'est du Thuléen et les Thuléens, c'est plutôt des... Comment dirais-je? C'est plutôt des mecs faibles. Moi, j'ai décidé en plus de ne prendre que des génériques, même le champion harponneur qui sera mon patron est un générique, donc du coup il me fallait un peu de puissance, et nos deux compères que je vais vous présenter, eux, ils l'ont la puissance. Je voulais revenir juste sur une chose, je vous ai présenté, visuellement, le bouquin de campagne, mais il faut savoir qu'il y a deux autres livres, saison 2 et saison 3, qui parlent du background, donc de l'histoire du monde, des factions, etc., etc. Dans la saison 2, on intègre une nouvelle faction qui s'appelle les Ithiliens, qui sont en fait des créatures des profondeurs, donc des requins, des poulpes, etc., etc. Et dans la saison 3, on apporte un nouveau système de jeu, un jeu solo ou coop, où vous faites du dungeon crawling contre des abominations. Donc ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup aussi, les barbus, parce que, c'est simple de montrer les mécaniques via un jeu solo pour vous faire des vidéos, donc ça c'est quand même très intéressant, mais en plus c'est un nouveau jeu où je peux apprendre les règles par exemple à mon fils, qui a 9 ans, facilement. Bah oui, parce que du coup on est ensemble et donc du coup on peut travailler tous les petites mécaniques, je peux lui rappeler les combos, les synergies, sans forcément avoir moi de la peine à jouer ma propre compo. Bah oui, parce que du coup, quand on joue sa compo, bah, il faut penser déjà à sa synergie avant de penser à celle des autres. Là, avec le système coop, bah, ça permet de pouvoir aider son fiston ou la personne à qui vous apprenez les règles à jouer les règles. Donc ça, c'est vraiment un truc super et je vous en parlerai plus avant, les barbus. Mais là, place à l'unboxing. Donc là, voilà la figurine. Donc pareil, package identique, sauf que là, il est beaucoup, beaucoup plus gros. Ah! Petite nouveauté, on a un scénario exprès pour notre duo pack. Ça, c'est vraiment top parce que ça permet déjà d'avoir un peu l'impression d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, Kinuak et Amaruk. Là, on a un peu de background, donc ça, c'est quand même toujours super agréable. Et là, on a un scénario spécifique pour nos deux compères. Donc là, c'est Anouk, je crois, qui est prisonnier, et c'est Kumak qui doit aller le chercher. Donc, on a aussi, bien sûr, dans notre pack, les deux cartes, mais là, hop, on en a une troisième. C'est une spéciale pour ces deux compères. Vous pouvez les prendre indépendamment l'un de l'autre, mais si vous les prenez ensemble, il y a un petit effet bonus. Donc ça, c'est la carte d'Amaruk. Et voilà, donc quand ils sont tous les deux, ils ont un petit bonus. Et ça, c'est quand même super top, les barbus. Surtout pour les objectifs. Donc là, on va ouvrir la boîte et on va voir les figurines, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc déjà, vous voyez, le socle est hyper imposant, il fait la paume de ma main. Ça, c'est pour notre cher ours. J'aime bien, c'est bien détaillé, ça a le mérite de bien aller dans la compo en plus des autres socles thuléens. Bien sûr, bon, c'est fait exprès, hein, ils ont bien joué, TGCM. Ça, c'est donc Amaruk. Alors Amaruk, moi je trouve que par rapport aux autres, il est disproportionné. Il est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand, comme vous le verrez sur les photos. Et surtout, il a un côté simiesque, un peu Cro-Magnon. Voilà, c'est un Cro-Morse pour moi. Et par contre, alors, Kinak, il est trop beau. J'adore sa bouille très dessin animé. Vraiment, c'est ma figurine du pack préférée. Elle est belle, elle est imposante, elle va poser sur le terrain quelque chose de fort. Parce que du coup, moi, avec mes petits morses, vous allez voir, la différence de taille, elle est complètement aberrante. Donc, quand mon adversaire il va voir l'ours, à mon avis, il va se dire, ok, il faut que je le fume tout de suite, ce qui me laissera le temps à mes petits bonhommes de se mettre en place, parce que, mine de rien, il a quand même un paquet de points de vie, donc c'est pas n'importe quoi. Donc là, je regarde, ah, non, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. Donc vous voyez, vraiment, même sa hache, moi, TGCM, ils l'ont fait en pierre, moi, je l'ai fait en os, parce que franchement, j'avais l'impression que c'était une omoplate de baleine, quoi. Donc, même si les baleines n'ont pas d'omoplate, hein, les barbus, mais j'avais l'impression d'un truc immense, voilà. Donc je me suis dit, bah, c'est une dent d'une créature, ou une chose comme ça. Donc je l'ai naturellement fait en os. Donc ça, c'est le socle de Amaruk.
Et ça, c'est le bras de Kinak. Alors, pareil, là, il y a quand même du travail à faire, hein, un nettoyage un peu. Mais franchement, j'ai mis 15 minutes, je crois, pour nettoyer les deux. Donc là, je vous l'ai mis voilà, en fois 600 pour que ça prenne pas trop de temps. Franchement, c'était assez bien. Le seul truc, c'est, voilà, Kinook, il a une grosse barre sur l'omoplate à nettoyer. Alors après, ça se voit pas hein, quand on le nettoie bien. Vous verrez sur les photos, on ne voit pas. Hein. Mais bon, voilà, il y a comme d'habitude du nettoyage. Mais pas tant que ce que j'aurais pu croire par rapport à la taille de la figurine. Je m'étais attendu à beaucoup plus de travail. Et au final, non, elle était bien nettoyée, pré-nettoyée, on va dire. Donc c'était pas mal. Ouais, regardez le truc immense qu'il y a là. Voilà. Donc c'est pas grave quand c'est immense, parce que là, il était en plus sur une zone plate. Donc c'est pas dramatique à nettoyer. Donc là, voilà, je colle. Hop. Et on a notre petit Kinak qui a son bras. Alors, franchement, la figurine, elle est ultra détaillée. Il y a des détails partout. Bravo au sculpteur, parce que franchement, on sent bien le côté dessin animé qu'a voulu faire le sculpteur. Et donc, franchement, il a totalement réussi son coup. Et en même temps, elle fait pas ridicule. Donc, non, c'est un pari super réussi. Là, vous voyez aussi la peau de loup. On a les babines un peu rondes, vous voyez, comme dans les dessins animés. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu sur la sculpture des Tulliens, c'est qu'il y a vraiment ce côté cartoonesque qui est vraiment bien ressenti et que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, pari réussi. Voilà, c'est les derniers de ma compo. Donc moi, j'ai 6 figurines, donc avec des figurines très peu chères. Hein, donc à part nos deux compères qui sont là, et encore, ils sont pas très très chers. Hein. C'est pas les plus chers qu'on pouvait récupérer. Et pourtant, je n'ai que 6 figurines, les barbus. Donc vous voyez, c'est quand même un jeu d'escarmouche avec très peu de figurines. Carnage, c'est pire. C'est vraiment 4 figurines, c'est très très bien. Il y a peut-être les... Puisqu'il y a une faction de... Comment on appelle ça? De yens. Et effectivement, eux aussi, ils ont peut-être possibilité d'avoir plus de figurines. Mais sinon, voilà, vous n'avez pas trop de figurines. On parlera de façon compo et comment dirais-je, et du prix d'une compo en moyenne, voilà. Et vous verrez qu'au final, on s'en tire pour pas excessivement cher et que ça reste bien dans les prix des jeux d'escarmouche, voire moins. Par exemple, si on prend un MCP qui peut demander un peu plus d'investissement. Mais bon, c'est des figues de collection. Donc voilà les figurines peintes, les barbus. Donc moi, je les ai pas peintes comme la peint TGCM parce que moi, de toute façon, je laisse mon pinceau décider pour moi. Comme vous voyez, j'ai fait la hache en pierre, pas en pierre, mais en os, voilà, parce que franchement, ça, pour moi, c'était vraiment un os, donc je l'ai fait en os directement, parce que c'est un Cro-Magnon, en fait, à Marouk, c'est vraiment le Cro-Magnon morse. D'ailleurs, on le voit, il est grand, il est massif, il fait pas rire, en fait, hein, c'est vraiment pas le mec qu'on a envie d'embêter dans un bar, et pourtant c'est le cas, parce qu'il y aura un scénario bar. Donc là, je vous ai fait un petit zoom sur la tête. Franchement, je me suis éclaté à les peindre. J'avais très peur du blanc, les barbus, parce que c'est une couleur qui est quand même très difficile à peindre. Et au final, non, ça s'est super bien passé. J'ai eu la teinte un peu jaunâtre que j'ai fait. D'ailleurs, merci à Gwen qui m'a donné des conseils pour les jus qui étaient très intéressants. Et donc, du coup, je suis super content de ma prestation. J'ai fait les figurines en 6 jours, 6 figurines. Bon, ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. C'était le dernier unboxing. À partir de maintenant, présentation des règles les barbus. Donc, restez en alerte. Je vous fais ça